Merci. Je prends quelques précautions pour être sûr de terminer mon propos. Voici venir l'heure où on ne sait pas tellement si en achevant le propos, on risque pas tout simplement d'achever l'auditoire qui n'en peut mais je vais essayer de compenser par un surcroît de tonicité, ce que la position debout facilite. C'est la première fois que je fais une table ronde debout, mais c'est une innovation tout à fait bienvenue. Enfin, depuis que le gouvernement convoque des assises de la mobilité, je ne m'étonne plus de rien. Voilà, c'était une introduction avec un petit trait d'humour pour cacher mon émotion d'intervenir ici sous les auspices de Jean Zay, car quand on aime l'engagement pour les valeurs de la République, se placer sous une telle figure, c'est évidemment très, très émouvant. D'habitude, lorsque j'interviens sur la laïcité, enfin, la plupart du temps, je parle peu des principes et beaucoup des réalités de terrain que, comme d'autres, j'ai eu l'occasion d'appréhender, de constater de diverses manières dans mes pérégrinations de ces dernières années. Là, je ne le ferai pas parce que ça a été tellement bien fait par les intervenants précédents que je crois que c'est pas la peine d'en rajouter. Et je vais arriver plutôt au principe de la laïcité, mais pas comme on le fait d'habitude, c'est-à-dire généralement dans le sens descendant, en partant des grands principes et en voyant comment ils s'appliquent. Je vais plutôt essayer de le faire dans le sens remontant. En tout cas, ce qui, je crois, est un fait très frappant, puisqu'effectivement j'avais proposé de parler des fractures, hein, ces différences de situation incroyables que l'on constate partout sur le territoire, et parfois à quelques kilomètres, voire quelques hectomètres de distance. On a l'impression que des établissements, pour parler de l'éducation nationale, mais au fond, ça n'est jamais que le reflet de ce qui se passe dans la société tout entière. On a des groupes humains qui pourtant vivent sous le même toit républicain et qui ne vivent plus ensemble, en réalité, qui ne partagent plus le même système de valeurs. Et sur ces fractures-là, je crois qu'il y a quand même une responsabilité criante de certaines élites. Je dis bien certaines élites parce qu'il ne s'agirait pas de verser dans le populisme, mais enfin quand même ces constats-là, sauf à ce qu'on nous dise que les territoires perdus de la République avaient tort, que Jean-Pierre Aubin avait tort, que les différents rapports qui se sont succédés étaient des erreurs, que le rapport de l'Institut Montaigne sur l'islamisme de 2016 avait tort, qu'Olivier Galland et Anne Muxel dans La tentation radicale avaient tort, que Gilles Kepel dans l'ensemble de ses travaux avait tort, ou encore que l'enquête qui n'a été rendue publique que très récemment et dont évidemment on a très peu parlé, de Sébastien Rocher sur les jeunes et la loi, une enquête sur le département des Bouches-du-Rhône, sur l'ensemble des collégiens des Bouches-du-Rhône, sur le système de valeurs, sauf à démontrer que tous ces gens-là avaient tort, normalement, ce constat devrait être très très largement partagé. Alors, quand on regarde les sondages, il l'est largement dans l'opinion publique, c'est ça le paradoxe. Les Français sont beaucoup plus conscients que certaines élites politiques, médiatiques, culturelles, universitaires, de cette situation. Et le comble du comble, c'est que ce sont les institutions qui sont en principe chargées de dresser le constat de la situation telle qu'elle est, mais surtout de diffuser la culture de laïcité, d'en promouvoir les principes, d'en assurer le bon enseignement et la bonne formation. Ce sont ces institutions-là, ou ces intellectuels-là, je pense à certains spécialistes de la laïcité, qui tiennent ce discours du « tout va bien ». Enfin, pas tout à fait d'ailleurs, parce qu'ils disent, vous avez compris sans que je le nomme, il disait, M. Bianco, lorsqu'il a été nommé président de l'Observatoire de la laïcité, il disait « ça allait très mal, mais maintenant ça va beaucoup mieux ». Le problème, c'est qu'en 2019, il dit encore « ça allait très mal il y a quelques mois, et maintenant ça va beaucoup mieux ». Ce qui est un petit peu paradoxal, ou est une façon de prendre au premier degré la phrase que l'on prête indifféremment à l'humoriste Pierre Daninos ou au dictateur Sékou Touré. Nous étions au bord du gouffre, mais depuis nous avons fait un grand pas en avant. C'est un petit peu ça la politique qui a été conduite. Malheureusement, c'est à la fois drôle et tragique parce que ce sont des messages qui sont passés, qui sont des messages totalement erronés et totalement décalés par rapport à la réalité. Et la situation qu'on a décrite, y compris à travers les nuances qu'il faut évidemment lui apporter, et qu'il est bon, je crois, toujours
toujours de rappeler, évidemment, je ne retrouve plus la citation que je m'apprête à vous donner dans quelques instants, elle doit être un petit peu plus loin, la voilà. Au point où on en est à se dire, non pas pourquoi ça craque, parce qu'on voit bien que ça craque, mais pourquoi ça tient encore? C'est comme ça qu'on devrait raisonner. Eh bien, je crois que ça tient encore parce que, précisément, nous vivons dans une société laïque. Et là, j'emploie volontairement et à dessein une expression qui n'est pas canonique du tout, puisqu'elle est même contestée alors, par tous ceux que j'ai cités, enfin, que je n'ai pas cités implicitement, mais également par les plus hautes autorités de l'État et jusqu'au président de la République. La laïcité, comme le disent ceux qui veulent la contenir, c'est l'État, c'est la neutralité de l'État et la liberté de conscience, ce n'est pas autre chose. Eh bien, je ne crois pas que ce soit vrai du tout, et pour appuyer ce propos, je vais faire référence à deux grands pères fondateurs. Je vais les prendre dans le sens inverse de la chronologie. D'abord Charles Renouvier et ensuite Edgar Quinet. Ce que dit Charles Renouvier en 1872, il dit « Souvenons-nous que la séparation de l'Église et de l'État signifie l'organisation de l'État moral et enseignant. » Voilà des mots tels qu'on n'oserait plus les utiliser aujourd'hui. Charles Renouvier se place dans une perspective néo-kantienne qui est la sienne. Quand il parle de morale, il ne parle pas du prêchi-prêcha ou du catéchisme républicain, bien au contraire. Et c'est d'ailleurs un très bon moyen, rappelé des auteurs comme Renouvier, de lutter contre cet argument qui est très souvent opposé aux défenseurs de la laïcité. Oui, mais en fait, vous imposez un nouveau catéchisme. La laïcité, c'est en quelque sorte un spiritualisme parmi les autres. Eh bien, c'est très exactement l'inverse que dit Charles Renouvier. Il dit « Nous avons rompu les liens définitivement avec les autorités hétéronomes, comme dit dans son langage Marcel Gauchet, c'est-à-dire l'idée que la loi est extérieure à la société humaine, qu'elle vient d'ailleurs. Et bien donc maintenant il faut que nous nous débrouillions, et si on se débrouille, eh bien il faut prendre en charge la question morale, c'est-à-dire comment les citoyens se comportent, à partir de quelles règles. Et ce que dit Renouvier, c'est très simple, ces règles-là, on ne peut pas les trouver ailleurs que dans la raison. Voilà. Dans la raison qui est par définition accessible à chacun d'entre nous. Et c'est ça qui fonde une société laïque. Je terminerai quasiment par Quinet, parce que je pense que de toute façon, j'ai plus beaucoup de temps, mais dans ce cas-là, ce ne sera pas moi le fautif, ce sera Quinet. Que dit Quinet en 1849 ? 1849, donc nous sommes très longtemps avant les fondations de la République, au moment où les républicains sont vont bientôt être dans le désarroi. Quelle est la raison d'être de l'enseignement laïque ? On répète incessamment que la société laïque n'a aucun principe et par conséquent rien à enseigner. Il faut du moins reconnaître qu'elle peut mieux qu'aucune autre s'enseigner elle-même, et voilà précisément de quoi il est question dans l'enseignement laïque. Pour moi, j'ai toujours prétendu qu'elle possède un principe que seule elle est en état de professer, et c'est sur ce principe qu'est fondé son droit absolu d'enseignement en matière civile. Ce qui fait le fond de cette société, ce qui la rend possible, ce qui l'empêche de se décomposer, est précisément un point qui ne peut être enseigné avec la même autorité par aucun des cultes officiels. Cette société vit sur le principe de l'amour des citoyens, les uns pour les autres, indépendamment de leurs croyances. Et je vais vous faire l'économie du dernier paragraphe où Quinet, en substance, dit est-ce que le luthérien peut enseigner l'amour du pape et le pape l'amour du luthérien? Non, le seul qui peut réconcilier tout le monde, c'est l'enseignant laïque. Et j'en terminerai par là, car au fond, si ça tient quand même, on le doit, et je rejoins mes prédécesseurs et camarades sur cette affirmation, pratiquement une profession de foi, si on peut dire. Ce sont les premières lignes de la République qui tiennent cette société laïque, et tout particulièrement les enseignants. Ce sont eux sur lesquels il faut s'appuyer, mais pour les appuyer, il faut les épauler, et même, ça a été dit, il faut les armer. Voilà ce qui devrait être la charge, la mission de service public de la laïcité. Cette mission-là est à portée de main, et puis après tout, si de hautes autorités ne le font pas, nous pouvons très bien le faire nous-mêmes. Merci.